Voilà. Professeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Trésor Nikavou. Alors, nous sommes là pour un entretien sur le festival Temps du théâtre organisé déjà depuis plus de 2 décennies à Lubumbashi. Vous êtes initiateur et directeur du Temps du théâtre. Ce festival de plus de 20 ans, je le disais, à Lubumbashi. Qui étiez-vous à l'époque dans le monde du théâtre pour envisager une telle initiative? Oui, merci beaucoup pour votre question. Citions d'abord l'époque en question. Il s'agit de l'année 2000. L'année 2000 était précédée par une décennie de traversée de désert, 1990 à 2000. Et cela était dû à une crise multiforme qui avait secoué la République du Zaïre de l'époque, avec des pillages qui ont détruit les tissus économiques et sociaux du pays. Et cette crise n'avait pas épargné les secteurs des spectacles, des arts du spectacle. Mais avant cette période sombre, et surtout dans la décennie 1980-1990, le théâtre zaïrois avait le vent en poupe. Alors, personnellement, à cette époque, j'étais comédien et puis directeur d'une troupe de théâtre. Et c'était la troupe théâtrale Mountains from There qui était affiliée à la GECAMIN. Signalons qu'à l'époque, l'entreprise GECAMIN était les meilleurs mécènes, les meilleurs sponsors et promoteurs culturels du pays. Et ma troupe, à cette période-là, venait de remporter le concours d'art dramatique organisé par la GECAMIN. Ce qu'il faut signaler aussi, ce qui a précédé les débuts du temps du théâtre, donc 2 mandats successifs, les hommes de théâtre de Lubumbashi, pour ne pas dire du Katanga, m'avaient élu comme coordonnateur provincial de la Fédération nationale du théâtre, en sigle la FENAT. Et je pourrais aussi ajouter qu'en 1990, j'étais sélectionné parmi les 12 comédiens et metteurs en scène de la province qui devaient participer à un atelier international organisé à Kinshasa et financé par la coopération française. L'atelier Grégoire Ingold. Le projet de création issu de cet atelier, Vacabo, était qualifié comme meilleur projet innovant par l'animateur principal de l'atelier et aussi par le directeur du Centre culturel français de Lubumbashi de l'époque, M. Louvet. Ainsi, après 10 ans de crise, il fallait faire quelque chose pour réveiller le théâtre dans la province. Voilà ce qui a motivé la mise en place, d'une part, d'animation théâtre et d'autre part, du festival Le Temps du théâtre. Avant de revenir au spectacle, au festival, est-ce que vous pouvez nous parler
Vous parlez de quoi? Du théâtre et de Ringold. Oui, l'atelier Grégoire Ingold, c'était une des rares opportunités qui était offerte aux hommes de théâtre du Katanga de pouvoir d'abord se déplacer, quitter la province, aller dans la capitale pour rencontrer d'autres artistes, non seulement de la capitale, mais aussi des artistes qui venaient de la France. Donc, cet atelier Grégoire Ingold a pu connaître la participation de la crème des artistes qui faisaient la pluie et les beaux temps du théâtre dans notre pays. Ceux de Kinshasa et ceux venus de l'intérieur, notamment ceux de Lubumbashi. Et j'ai eu l'occasion de faire partie de ces 12 qui étaient sélectionnés à Lubumbashi. Et l'atelier Grégoire Ingold avait pour objectif de fournir, de recycler les metteurs en scène, les comédiens de théâtre aux nouvelles techniques de mise en scène, de création de spectacles, des directions d'acteurs. Et notre objectif, c'était de revisiter un peu le répertoire du théâtre congolais qui, jusque-là, était resté encore le théâtre classique avec l'ancien répertoire post-colonial, qui venait juste après les indépendances. Ainsi, à l'issue de cet atelier, qui a pris vraiment du temps, on a mis presque 1 mois et demi à travailler ensemble, à échanger nos expériences et surtout à apprendre des techniques de théâtre de la part des professeurs d'art dramatique ainsi que des professionnels venus de France. Alors, à l'issue de cet atelier, il fallait faire une sorte d'évaluation et chaque participant était appelé à présenter un projet innovant. Alors, il va sans dire qu'à la fin, contrairement à nos attentes, Grégoire Ingold, qui était le responsable principal de cet atelier, va nous exprimer son désarroi. Pourquoi? Parce qu'il a vu que la plupart des projets qui étaient proposés revenaient toujours au schéma du théâtre classique. Mais grande était notre surprise de voir que mon projet, au moins Vacabo, va sortir du lot et sera qualifié de projet innovant, non seulement par Grégoire Ingold, mais aussi quand nous allons revenir à Lubumbashi par les directeurs du Centre culturel français. Voilà un peu ce que je peux dire d'une manière ramassée du déroulement, des objectifs de ce premier atelier auquel nous avons dû participer en compagnie des autres opérateurs du théâtre du Katanga. Professeur, vous pouvez citer quelques participants de cet atelier, puisque vous avez parlé des figures, de la crème de cette mouvement. Oui, à cet atelier, à Lubumbashi, il y avait une douzaine de gens qui ont participé à cet atelier. En dehors de moi-même, dans ma troupe, il y avait Lukusa Kassanda, qui était aussi un grand comédien qui avait été sélectionné. Au niveau de la Fédération nationale du théâtre, il y avait M. Kabasele Chiwewe, qui était directeur de la troupe Le Théâtre de la Ville. Il y avait aussi dans la sélection M. Kasongo Chimbalanga Zadin, qui était le responsable de la troupe Afrozam. Il y avait aussi Mondo
monsieur, qui était surnommé le professeur avec les fous du théâtre, Mbouy Mundadi, ainsi que son frère. Il y avait aussi le professeur Chitungu Kongolo, qui avait sa compagnie Les Tréteaux en folie. Et Chitungu Kongolo n'était pas seul, il était aussi avec son égérie, une actrice de renom, Chantal Binéné, qui a participé aussi à cet atelier. Je peux aussi citer Feu Moueloa Kassanda, qui était directeur artistique du théâtre Mobutu Seko de l'époque, le théâtre professionnel, qui a pu participer dans les comptes du théâtre national à cet atelier. Il y avait, je crois peut-être j'ai oublié quelques personnes, mais voilà un peu les personnes, les hommes de théâtre de Lubumbashi qui ont pu participer à cet atelier. À Kinshasa, je pourrais citer Maître Mwambaï Kalengai, qui est professeur à l'INA, qui a pu animer un des ateliers sur la construction du pyramide. Il y avait aussi d'autres comédiens de Kinshasa, notamment Katanga Mupei, si j'ai encore bonne mémoire, les responsables de la troupe Les Intrigants, ainsi que des actrices qui venaient des LINA. Voilà un peu, sans oublier l'équipe française qui était accompagnée, qui était dirigée plutôt par Grégoire Ingold, avec deux actrices, une actrice Natacha, et puis un autre acteur. Il y avait au moins une équipe, je crois, des 4 ou 5 Français qui étaient venus participer, proposer leur jeu et préparer aussi plutôt proposer aussi leur technique de travail. Voilà, monsieur Trésor, ce que je peux dire de mémoire de cet atelier de Grégoire Ingold qui a eu lieu en 1990. Pour revenir au festival, lorsque je parcours le programme de 2014, on me parle de la naissance du festival en 2000 et lorsque je parcours en 2001 et lorsque je parcours le programme de 2021, on me parle d'une naissance du festival en 2000. Alors, à quand la naissance concrète du festival? Oui, c'est vrai. Les deux dates se justifient. De ces festivals du temps du théâtre, à 2000 et 2000 Lucatel. 2000, mais réalisé en 2001. Mais pour être plus précis, le lancement du projet, le début du travail, parce qu'il fallait beaucoup travailler, c'était en 2000, avril 2000, ce qui a coïncidé avec la mise en place de notre plateforme, le Centre d'animation théâtrale de Lubumbashi, qui a animé cet événementiel, le temps du théâtre, en 2001. Professeur, nous comptons aujourd'hui 23 éditions du temps du théâtre, mais pouvez-vous rappeler dans quel contexte s'organise la première édition et comment, quel est le programme de ce festival-là et de cette édition-là en 2000? Oui, c'est comme j'ai commencé à le dire. L'atmosphère, d'abord, c'était vraiment une atmosphère morose sur les plans de théâtre. Nous venons de passer 10 ans où il n'y avait pas
des spectacles de qualité parce que les hommes de théâtre étaient découragés, il n'y avait plus de salles de théâtre, le Centre culturel français qui nous offrait son espace était pillé, incendié, et la plupart des salles qui recevaient les spectacles de théâtre à la Cité s'étaient transformées avec la crise en église, parce qu'au moins l'église avait encore un public. Donc c'est dans cette circonstance de crise que j'ai pu penser, et grâce à l'apport considérable de la coopération française, nous avons pu lancer cette première édition du festival Le Temps du Théâtre. Et à l'époque, c'est ce que je peux ajouter, donc le théâtre en salle était presque inexistant. Et comme la nature a horreur du vide, donc c'était le théâtre radiodiffusé, le théâtre télévisé, qu'on appelle actuellement télédramatique, qui avait remplacé le théâtre au vrai sens du terme. Mais l'élément majeur qui a permis cette réalisation, ça il faut le souligner, c'est la réouverture du Centre culturel français. Parce qu'il faut ne pas l'oublier, les arts du spectacle au Congo, outre la musique populaire, dépendent beaucoup plus du financement de la coopération internationale. Aussi, la première édition a-t-elle bénéficié exclusivement du financement de la coopération française. Professeur, lorsqu'on parcourt les programmes des éditions, on se rend compte que la musique, le théâtre est mis à côté de la musique, comme je l'ai vu en 2014 avec Franck Koupa, et même à côté de la danse avec les studios Kabako de Fouligny. Là, il y a aussi à côté des conférences qu'on organise. Alors, je me dis, pourquoi le festival ne se voulait pas ou ne se veut pas exclusivement théâtral? Oui, merci pour cette question. Le Temps du Théâtre, depuis son lancement, a toujours joué le rôle d'un événement fédérateur. Fédérateur d'autres arts du spectacle, fédérateur des disciplines culturelles autres que le théâtre. Beaucoup d'artistes et opérateurs culturels de renom ont fourbi leurs premières armes ou se sont affirmés en collaborant avec le festival. Je pourrais citer, sans être exclusif, Sami Balogi, par exemple, Gulda El Magambo, Douglas Massamuna, Trésor Malaya dans les domaines des arts visuels, et même Faustin Ligné-Koula dans la danse contemporaine, et j'en passe les meilleurs. Et donc, à ce moment, le Temps du Théâtre, c'était l'événement majeur de la ville, pour ne pas dire de la province. C'est pour cela qu'il fallait aussi associer d'autres activités, notamment les activités dans les domaines des arts du spectacle, la musique, les ballets. C'est aussi un moment où il fallait qu'il y ait des conférences ainsi que toutes les autres manifestations culturelles de la ville. Voilà pourquoi chaque année, nous ne cessions d'associer soit les musiciens à l'ouverture du festival, soit les ballets, soit les cirques. Donc, le Temps du Théâtre, ce n'était pas tout simplement, comme l'indique son nom, le Temps du Théâtre, mais c'était la fête, effectivement, de la culture et des arts dans toutes ses dimensions. Dans la programmation des spectacles, vous programmez des spectacles en français, dit ici des spectacles à tendance classique,
Et vous programmez aussi Moufankolo dans le registre pratiquement populaire. Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'il n'y a pas de frontière entre les deux tendances ou c'est parce que aussi vous pensez que la langue ne peut pas être le, le déterminant du genre populaire ou classique, ou encore c'est parce que vous voulez carrément vous situer à l'intermédiaire de deux pour un peu, pour vous le dire clairement, régler le conflit. Oui, je disais que Moufankolo, Professeur, c'est toute une vous pouvez institution. répondre. On ne Ok, vous entendait pas. Si je peux répondre à ma question, je disais que vous avez programmé à côté des troupes en langue française qui jouent des pièces classiques, vous avez programmé Moufankolo. Est-ce que c'est parce que vous pensez que, il n'y a pas de frontière entre les deux tendances ou que la langue n'est pas une frontière ou encore vous voulez seulement à travers votre festival vous situer entre les deux pour un peu dire clairement, régler les conflits. oui, j'ai bien compris votre question. Non. Pourquoi Moufankolo? Moufankolo, pour nous, c'est toute une institution. Pour nous, les hommes de théâtre du Katanga. Il était donc inconcevable d'organiser un festival de théâtre sans inviter la troupe Moufankolo. Par ailleurs, il n'y avait pas de problème de langue, parce que nous savons que à Lubumbashi, tout comme au Katanga, en dehors du français, il existe aussi des troupes d'expression swahili. C'est comme ça que même les troupes de Swahili étaient invitées et les troupes aussi passaient par la même sélection. C'est comme ça qu'il y a eu des troupes, les troupes Mukoma qui venaient de Likasi ou de Kolwezi, des troupes Banamampala de Lubumbashi, ainsi que Mufankolo qui étaient chaque fois invités au temps du théâtre. Donc, le temps du théâtre, c'était un moment, bien entendu, la majorité des pièces étaient jouées en français, mais il y avait toujours une place qui était réservée, une place de choix réservée aux troupes de théâtre qui jouaient dans les langues locales, notamment le swahili. Voilà un peu ce que je peux dire, je peux donner comme réponse à cette question. Alors, vous avez prôné vraiment l'ouverture du théâtre dans tous les sens, en invitant, en faisant venir des troupes d'Afrique et d'ailleurs. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, ou ce sont les artistes et les troupes de Lubumbashi qui doivent ou devaient nécessairement recevoir des leçons venant de l'extérieur? C'était effectivement un rendez-vous du donner et du recevoir. Lors de la première édition, par exemple, le festival a été précédé par un atelier de création, un atelier de formation qui était animé par Catherine Boscovitz, directrice du collectif Mantes-la-Jolie en France. Alors, à cette occasion, une œuvre a été travaillée, exploitée, c'était Allah n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé, qui a été conçu dans l'atelier, mais plus tard, Catherine Boscovitz, avec sa troupe de Mantes-la-Jolie, va mettre en scène cette pièce, mais avec les éléments
qui ont été récoltés lors de l'atelier avec les comédiens, les acteurs de Lubumbashi. Alors, vous voyez comment c'était un rendez-vous du donner et du recevoir. Oui. Il a vu aussi ce que nous avons donné et ça enrichit, ça animé sa création qui devait se faire avec les comédiens professionnels, Marcel Mankita, qui est le compagnon de Catherine Boscovite. Donc, c'était vraiment un moment de partage. Bien entendu, nous profitions beaucoup parce que notre objectif en créant le temps du théâtre, c'était le désenclavement et la professionnalisation d'un théâtre qui n'était pas encore professionnel. Mais n'empêche que dans cette naïveté, les hommes de théâtre de Lubumbashi ont pu inspirer aussi les autres, ceux qui venaient pour voir ce que nous faisions. Je peux citer l'exemple de feu professeur Paul Ricard, hein, Alain Ricard plutôt, Alain Ricard, qui a dû écrire dans un de ses écrits qu'il était inspiré par un dramaturge de l'époque, c'est Katendeka Chimbika. Parce que Katendeka Chimbika avait participé à un des ateliers organisés par le professeur Alain Ricard, qui était invité lors de la deuxième édition du festival Le Temps du Théâtre. Alors, il a été marqué par une expression utilisée par Katendeka Chimbika, les blending. Blending. Et Katendeka Chimbika, c'était un homme de théâtre, mais qui travaillait d'abord dans une entreprise qui fabriquait les explosifs Afridex. Et voilà, avec son expérience d'ingénieur doublé d'artiste, il a utilisé un concept, le blending, et ce blending-là a pu être récupéré plus tard par le professeur Alain Ricard dans ses écrits. Alors, vous voyez que c'était vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir. Professeur, vous avez parlé du caractère non professionnel du théâtre congolais à cette époque-là. À quel niveau concrètement se situe ce caractère non professionnel, du plan esthétique, institutionnel ou création spectaculaire? C'est à quel niveau précisément? Oui, il convient effectivement de signaler ça. Qu'est-ce qui donne le caractère professionnel à une œuvre théâtrale ou à un travail de comédien? Donc, il y a deux choses. D'abord, c'est la qualité. La qualité du travail, la méthode de travail, ainsi plus tard maintenant, le fait que les comédiens, les metteurs en scène puissent vivre de son art. Mais avant d'en arriver, il a fallu d'abord donner aux hommes de théâtre de Lubumbashi le sens, cette prise de conscience que pour arriver à produire des spectacles de qualité, il fallait travailler de manière professionnelle. Savoir que le travail des comédiens est exigeant, que le travail des comédiens demande qu'on puisse y accorder du temps et qu'on puisse y accorder aussi des techniques de travail. C'était ça l'un des objectifs qui ont milité à la mise en place du festival Le Temps du Théâtre. Et effectivement, cela, ça a été réellement, ça a été réalisé grâce au concours des troupes de théâtre professionnels qui venaient, que nous invitions, qui venaient soit de France, de Belgique ou d'autres pays d'Afrique. C'est cette rencontre entre les acteurs locaux et les acteurs qui venaient d'ailleurs a marqué positivement la manière de travailler des acteurs, des metteurs en scène de Lubumbashi. Et
grâce au Festival du temps du théâtre, aujourd'hui, on peut maintenant parler de troupes ou des comédiens, des comédiennes, des hommes de théâtre, des metteurs en scène qui sont professionnels localement ainsi qu'à l'international. Oui, pour parler de l'ouverture dans tous les sens, l'ouverture s'observe aussi au niveau de des lieux de programmation. Vous êtes au Centre culturel français. Par moment, vous programmez vos spectacles à Wallonie-Bruxelles. J'ai vu des programmes avec des festivals et de présentations, de représentations à Kipushi et dans d'autres endroits. C'était quoi l'objectif, ces désenclavements-là? Oui, l'objectif était aussi de décentraliser les lieux de théâtre. Et le maître mot, c'était, au lieu d'inviter le public vers le théâtre, il fallait amener le théâtre vers le public. C'est comme ça que, lors de la première édition, par exemple, nous avons joué dans presque toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Et nous sommes allés même en dehors jusqu'à Kipushi. Et nous avons investi même des lieux où d'habitude il ne se fait pas le théâtre. Ici, j'ai fait allusion, par exemple, à la deuxième édition du Festival du temps du théâtre, qui coïncidait avec les bicentenaires de Victor Hugo. Lors de cette deuxième édition du temps du théâtre, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons investi les tribunaux. Nous avons joué au palais de justice, au centre-ville, une pièce qui était mise en scène pour montrer les procès de Victor Hugo. Et nous avons joué à l'intérieur du tribunal et sur les parvis du tribunal le même jour, mais deux spectacles différents. On a dû jouer une pièce qui a été traduite en Swahili et Moufampolos a joué cela. C'était Les rois s'amusent. Oui. Les rois s'amusent, une pièce de Victor Hugo, traduite par le professeur Marcel Kalunga. Voilà encore une autre manière de fédérer, c'est qu'il y a eu même des spécialistes de traduction qui ont été associés pour traduire une pièce du français en swahili. Et Moufampolos a pu jouer. Nous avons aussi investi le tribunal de paix de la communauté de Kenya, de Katuba, et dans des endroits insolites, on a dû jouer. Donc l'objectif, c'était aussi de décentraliser, d'amener le théâtre dans des endroits qui étaient presque inédits. Oui, vous faites jouer parfois ou même souvent des pièces contemporaines. Des pièces contemporaines qui, en réalité, par exemple, Samuel Beckett, Gustave Akapo, ces pièces qui sont parfois réputées très hermétiques et heurtant parfois la morale, il faut le dire. Mais est-ce que vous pensez que ce théâtre convient au public louchois? Oui, c'est une question intéressante. La politique du festival, c'est, comme nous l'avons dit, un désenclavement. Et le désenclavement, c'est aussi au niveau des propositions, au niveau de la programmation. Je m'excuse. C'est vrai, le théâtre tel qu'il est conçu à Lubumbashi, il suit un peu la trame, le schéma d'un théâtre
didactique. Et c'est le théâtre auquel le public louchois et congolais est habitué. Ça signifie un théâtre qui a une certaine moralité à la fin. Et tous les répertoires de Moufankolo, par exemple, c'est un théâtre pour éduquer. C'est un théâtre qui est là pour donner des conseils, qui est là pour moraliser. Mais il s'est fait que le théâtre a évolué et nous n'avons pas voulu rester cloîtrés dans notre théâtre, bien que ce soit un théâtre utile. C'est pour cela que, grâce au Festival des temps du théâtre, on a eu l'occasion d'assister maintenant aussi à cette vogue du théâtre contemporain. C'est effectivement le théâtre contemporain met en crise certaines lois du théâtre classique, telles que la norme de la bienséance. Tout à fait, ça choquait, ça continue à choquer certaines personnes qui ne sont pas préparées à entendre des termes parfois crus au théâtre, alors que pendant tout ce temps, on prenait beaucoup plus, faisait attention à ne pas prononcer des gros mots sur la scène. Bien, donc, vous demandez mon avis, mais je pense que c'est vrai que nous ne devons pas faire du théâtre pour le théâtre. Parce que l'art pour l'art n'est pas toujours bénéfique. Nous faisons de l'art pour l'homme. Mais d'autant plus, nous ne devons pas oublier qu'il existe aussi ce théâtre contemporain qui n'est pas mauvais du tout, malgré peut-être les apparences formelles. Ce théâtre-là, qui nous fait violence, peut-être nous pousse à nous réveiller de notre sommeil. Ce théâtre qui nous scandalise pour que nous puissions remettre en question ce que nous pensons être naturel et réel, alors qu'il y a d'autres voies, d'autres pistes de solutions. Ce théâtre qui dérange, je crois que nous en avons aussi besoin, mais quitte à ce que les metteurs en scène sachent comment préparer le public. Parce que ce qui s'est passé, effectivement, c'est que notre public n'a pas été suffisamment préparé à lire et à apprécier le théâtre contemporain. Il a fallu, et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire avec l'école de théâtre, où nous enseignons aussi, nous préparons les publics pour leur montrer quelles sont les clés à l'interprétation du théâtre contemporain. Donc voilà, c'est autant de sujets qui, bien entendu, peuvent peut-être scandaliser le public qui n'est pas averti, mais nous pensons que le temps du théâtre, c'est un festival qui est ouvert, qui laisse la liberté de création aux metteurs en scène, aux comédiens, mais qui donne aussi l'occasion à ces metteurs en scène de pouvoir aborder et préparer les publics à recevoir les nouvelles formes d'expression théâtrale. Professeur, pour vous qui avez organisé pendant des années des activités théâtrales, pensez-vous qu'il existe un théâtre contemporain congolais? Et si celui-ci existe, à quoi tient-il exactement? À l'esthétique, à la thématique ou aux auteurs, simplement, ces auteurs? Ah oui, c'est une question assez complexe, mais sans embâche, je dirais qu'effectivement, il existe un théâtre contemporain congolais. Comment cela? Parce que nous avons déjà un répertoire, et je pourrais citer ici
le premier recueil édité du théâtre contemporain congolais chez Lanceman, où nous avons même un écrivain louchois, Katangé, Célestin Kassongo. Et du moment où il y a un répertoire et du moment où nous avons des metteurs en scène qui se sont formés au théâtre contemporain et qui rendent ce théâtre-là au public, nous ne pouvons que confirmer de l'existence de ce théâtre contemporain. Maintenant, en quoi ce théâtre est-il congolais? Est-ce qu'il est congolais parce que leurs auteurs, les dramaturges sont congolais? Est-ce que ce théâtre est-il congolais parce qu'il aborde une thématique purement congolaise? Et dans ce cadre-là, je pourrais dire par exemple que la pièce Requiem pour un smartphone d'Emmanuel Lambert, moi je pourrais considérer ça comme étant un théâtre contemporain congolais, même si son auteur n'est pas d'origine congolaise, parce qu'il aborde un problème congolais, l'exploitation des minerais du coltan et ses conséquences. Alors, vous voyez donc que l'identité d'une pièce contemporaine n'est pas seulement due à l'identité, à la nationalité du dramaturge ou des interprètes, mais aussi à la thématique et au sujet. Voilà un peu comment je peux répondre à votre question complexe sur l'identité du théâtre contemporain congolaise. Professeur, vous organisez votre festival souvent en partenariat ou en collaboration avec le Centre culturel français, le bureau Wallonie-Bruxelles. Et lorsque vous organisez des ateliers de formation, par exemple, je crois en 2021, vous faites appel à Thierry, je crois, Poidin, quelque chose. Êtes-vous aussi de ceux qui pensent qu'il y a aujourd'hui une forme de néocolonisation à partir de la coopération? Bien, oui, je dirais que c'est vrai. Le problème qui se pose dans les domaines des arts du spectacle en général, c'est la faiblesse ou l'inexistence des sources de financement purement nationales. Je veux dire que la faiblesse de la culture, la faiblesse des arts du spectacle dans notre pays réside au fait que nous n'avons pas suffisamment de structures nationales qui puissent s'occuper, excusez-moi, je coupe le ventilateur. Oui, je m'excuse. Je disais que la faiblesse de du moins de notre art est due au manque de financement. Maintenant, pour exister, nous sommes obligés de travailler avec les structures qui financent, les structures qui rendent disponibles les soutiens. Et heureusement que ces structures-là sont là. Vous avez cité ici la coopération, notamment la coopération française, la coopération belge à travers le Centre culturel français, d'une part, et d'autre part, à travers
le bureau Wallonie-Bruxelles pour nous qui sommes à Lubumbashi. Maintenant, quand nous travaillons avec le Centre culturel français, qui donne ses moyens, mais le Centre culturel français a aussi sa programmation. Et le Centre culturel français n'est pas là pour faire seulement la promotion de la culture congolaise. Ils doivent aussi faire la promotion de la culture française. C'est pour cela que la plupart des cas, quand il y a un financement de la coopération française, eux aussi, ils sont obligés parfois d'appeler aussi des acteurs, des intervenants de France. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait juste. Mais ici, nous apprécions au moins l'intervention de la Wallonie-Bruxelles qui fait un effort pour, tout en finançant la culture congolaise, de faire en sorte que la culture congolaise ne soit pas dépendante de la culture belge, par exemple. Donc, il y a cet effort qui est fourni, mais, comme on le dit toujours, la main qui donne, c'est la main qui commande. Et là, c'est une faiblesse. Aussi longtemps que la culture congolaise, les arts vont dépendre toujours de la coopération étrangère, on est loin d'être vraiment indépendant. Et c'est pour cela que nous avons toujours milité pour que les gouvernements congolais puissent donner les moyens, puissent organiser le financement des activités culturelles, l'épanouissement des structures pour éviter que nous puissions tomber dans ces néocolonialismes artistiques. Et même l'avènement du théâtre contemporain, je pense que c'est dû à cela. Parce que quand vous organisez les ateliers avec des animateurs qui viennent de l'Europe, eux, ils sont là, pour eux, c'est le théâtre contemporain. Et les ateliers feront en sorte que ceux-là qui vont participer soient formatés selon cela. Mais n'empêche, nous voyons les bons côtés de cette coopération qui nous donne les moyens de pouvoir nous exprimer. Et c'est au niveau maintenant de chaque acteur de prendre conscience que même si vous recevez l'argent, vous n'êtes pas obligé de faire plaisir à celui qui a donné l'argent, mais au moins vous laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité. Voilà un peu ce que je pouvais donner comme réponse à cette question PIC. Professeur, que faut-il alors pour rendre nos institutions indépendantes ou pour que les financements, pour rendre nos institutions, je disais, rendre nos institutions autonomes sur le plan financier? Quel modèle économique, culturel, quel modèle de l'économie culturelle faudrait-il avoir pour rendre ces institutions autonomes sur le plan financier? Bon, je vous dirais que c'est d'abord très difficile. C'est vraiment difficile de pouvoir rendre les institutions théâtrales autonomes sur le plan financier. Car même là où les choses semblent marcher, j'ai fait allusion ici à l'Occident, les compagnies de théâtre, même les théâtres, ils ne vivent pas de leur autofinancement. Certes, ils font des activités d'autofinancement par la billetterie et par d'autres formes économiques, mais ils dépendent très souvent de la subvention, ou je dirais même des subventions. Et je vous dirais que sans ces subventions, aucune institution
théâtral, par exemple en France ou en Belgique, ne peut survivre avec seulement la billetterie. C'est impossible. Voilà pourquoi l'État est obligé d'intervenir pour que les théâtres ne puissent pas fermer, pour que les musées continuent à fonctionner. Maintenant, que dire de nos institutions dans nos pays où nous n'avons pas les mêmes structures? Donc, c'est vraiment difficile qu'une institution, une compagnie de théâtre puisse vivre par ses propres moyens. Cela ne veut pas dire que je décourage l'esprit managérial de chaque compagnie, l'esprit entrepreneurial. Non, au contraire, je voulais dire que il faudrait qu'on puisse arriver à avoir une politique culturelle. Et ça fait longtemps que nous sommes en train de réfléchir sur une politique culturelle dans notre pays. On a eu beaucoup de réunions, d'assises, de conférences. On réfléchit encore sur la mise en place d'une politique culturelle. Et je crois que c'est dans le cadre de la politique culturelle qu'on peut résoudre cet épineux problème d'autosuffisance financière de nos institutions culturelles au Congo. Mais dans l'entretemps, c'est la créativité. Dans l'entretemps, c'est le savoir-faire. Les responsables de compagnie, leur entre-gens et surtout leur esprit professionnel qui peut faire la différence et qui peut assurer la survie d'une institution artistique au Congo. Professeur, paraît-il que l'État ne subventionne pas toujours ces activités parce qu'elles sont souvent budgétivores et ne rapportent rien à la nation. Qu'est-ce que vous dites? Bien, c'est comme je l'ai dit, c'est une erreur de mettre sur le même plan des comparaisons les cuivres et le théâtre. Si les cuivres rapportent beaucoup, mais le théâtre ne rapporte pas dans la même proportion et dans les mêmes domaines. Ça signifie que les cuivres peuvent financer le théâtre. Voilà un peu de manière laconique ce que je peux dire. Le théâtre ou la musique ou la littérature ne va pas apporter des entrées des devises de la même manière que l'exploitation minière. Alors, il faut tout simplement nous organiser de façon que là où nous sommes forts, notre pays est un scandale géologique, scandale au sens positif. Ça signifie que nous avons des points forts. Maintenant, les points forts doivent maintenant combler les points faibles. Nous pouvons trouver l'argent dans les matières recherchées. Et cet argent pourra maintenant venir financer le théâtre. Je l'ai dit en connaissance des causes. Au départ, au début de cet entretien, j'ai fait allusion à mon expérience personnelle d'avoir été comédien et responsable d'une troupe sponsorisée par la GECAMINE. Ça, c'était le modèle. C'est que la GECAMINE, quand je l'ai dit, la GECAMINE savait effectivement prendre en charge les domaines culturels. Mais d'où venait l'argent? C'est après avoir vendu le cuivre, il y avait de l'argent maintenant pour financer les sports, pour financer la culture, pour financer l'enseignement. Et ce modèle
modèle de la Gécamine, qui a été un modèle qui a fait ses preuves, peut être imité au niveau national. Voilà un peu comment je pense. Et à ce moment-là, on va cesser de penser que le théâtre est budgétivore, ainsi de suite. Non, le théâtre ne va pas produire autant d'argent que d'autres domaines alimentaires, d'autres domaines fondamentaux. Il faut tout simplement faire cet équilibre, cette balance. Là où on nous demande, nous vendons pour soutenir là où la demande n'est pas assez forte. Voilà un peu mon élucubration sur cette question. Professeur, est-ce que le CATEL et le temps du théâtre ont atteint leur objectif? J'ai vu par exemple que dans les objectifs, il y avait la création d'une bibliothèque spécialisée dans le théâtre. Il y avait justement beaucoup d'autres objectifs. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui après 23 éditions? Bien, effectivement, je pourrais dire qu'il y a certains objectifs qui ont été atteints et d'autres ne le sont pas encore. L'objectif a été atteint dans les domaines de l'événementiel parce que, ça, il faut l'avouer, le CATEL avait beaucoup de projets, avait beaucoup d'ambitions, mais le CATEL a brillé beaucoup plus et a réussi, et ça, on le notera toujours, dans les domaines de l'événementiel et le c'est dans les domaines de la formation. Oui, professeur. Maintenant que nous sommes à 23 éditions, oui, c'est ça. À quoi ressemblera la 24e édition? Bien, vraiment, je crois que vous serez peut-être le premier à avoir ces scoops, parce que nous parlions des objectifs. Et le temps du théâtre, tel qu'il a été conçu, était conçu pour 20 ans. Pour nous, dans 20 ans, nous devions atteindre nos objectifs. Et quels étaient nos objectifs? Désenclaver le théâtre louchois et katangais. Professionnaliser le théâtre louchois et katangais. Et c'est comme ça que nous avons lancé les concepts de la résilience pendant 10 ans. Et après cela, nous avons commencé les concepts de la résonance. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux d'avoir atteint cet objectif-là. Aujourd'hui, le théâtre congolais est maintenant reconnu. Les acteurs du théâtre congolais jouent maintenant à l'international, se produisent à l'international. Et aujourd'hui, je pourrais dire, et je suis très heureux de voir que 23 ans après, le temps du théâtre a atteint ses objectifs. Et j'attendais. Je pouvais arrêter en 2000, après 20 ans, mais il a fallu attendre encore 3 ans pour qu'il y ait un autre événement qui puisse remplacer le temps du théâtre. Et cet événement, nous l'avons eu cette année. C'est le Festival international du théâtre qui a été lancé par les gens que nous avons formés, les gens qui ont travaillé avec nous pendant toutes ces années au temps du théâtre. Je cite ici Joe Kazadi Ngeleka, qui a été formé à l'école du théâtre, que j'ai accompagné
depuis la 9e édition jusqu'à maintenant, qui a été formé à l'école de théâtre. Il n'est pas seul, avec Solange Mounémé, avec Guy Moukonkole, autour de leur compagnie Serenga. Ils viennent de mettre en place le Festival international du théâtre qui a eu sa première édition. Et je pense que le temps est venu de passer le relais. Donc, je pourrais peut-être vous décevoir qu'il n'y aura pas de 24e édition du temps du théâtre. Le temps du théâtre a atteint ses objectifs et nous passons le relais au Festival international du théâtre Festilou qui a commencé cette année et nous espérons que le Festilou aura le même bonheur, pourquoi pas plus, parce que c'est toujours mieux que l'élève puisse dépasser son maître. Voilà donc les scoops que je donne à Trésor Bikakou en ce qui Merci. concerne le temps du théâtre. Merci, professeur, pour ces scoops. Et justement, passer le relais dans le cadre du festival. Le festival est un des événements ou des actions du CATEL. Que devient le CATEL sans le festival? Oui, je vous avais dit que nous n'avons pas atteint tous les objectifs. Donc le CATEL va continuer, mais surtout sous la forme de la formation qui est entretenue par l'ETL, l'École de théâtre de Lubumbashi, qui est une émanation du CATEL. Donc maintenant, je compte me focaliser sur la formation professionnelle et scientifique des arts du spectacle. Et là, je vous le dirai, pourquoi pas, ça va demander du temps. Le travail que nous avons réalisé pendant ce temps n'est pas resté inaperçu. C'est comme ça que au mois de novembre, je suis invité à l'ULB pour un séminaire de master dans les arts du spectacle où je suis appelé à rendre compte de mon expérience personnelle sur le théâtre et de présenter l'état des lieux des arts du spectacle congolais. Voilà cette étape-là que je commence et je pense beaucoup plus me concentrer sur cela. Je voudrais aussi me concentrer maintenant dans la publication. Et 23 ans, tout ce que nous avons fait, c'est beaucoup d'expérience, mais ça nécessite que nous puissions diffuser cela. En commençant d'abord par nos recherches scientifiques. Nous avons une thèse sur le théâtre de Maurice Maeterlinck et ce théâtre peut apporter aussi beaucoup d'informations aux hommes de théâtre, non seulement congolais, mais d'ailleurs. Et voilà, nous nous préparons aussi, je crois bientôt, nous allons aussi mettre sur la place publique une grande publication qui met ensemble nos recherches de plus de 30 ans sur le théâtre de ces grands auteurs, ces prix Nobel de littérature belge, cet initiateur du théâtre contemporain, en commençant par le théâtre symbolique. Voilà donc que ce que le CATEL aura du travail maintenant à faire, mais sur les plans maintenant scientifiques, étant donné que l'événementiel, nous avons atteint notre objectif et nous avons trouvé un continuateur sûr qui a été formé par nous. Merci. Professeur, qu'est-ce que vous auriez voulu dire et que vous n'avez pas dit tout au long de cet entretien? Euh,
Professeur, ah,